Salut, salut, ça fait un moment qu'on s'est pas vu, en tout cas moi. Vous avez déjà vu Linda sur 2 ou 3 vidéos. Alors vous me voyez, mais je sais pas si vous me reconnaissez. Alors l'auteur de ce carnage là, c'est pas moi, c'est elle. Parce que j'avais les cheveux comme ça, alors maintenant je veux que j'ai les cheveux comme ça. Bon bref, s'il y en a un qui se moque de moi, c'est 5 burpees. Je vous vois, je te vois là. Attention. Bon, ok. On va démarrer un entraînement axé sur les abdos avec un bon renforcement abdos et un peu de cardio. On aura un échauffement, 2 WOD, donc c'est-à-dire 2 circuits ciblés, et à la fin, un finisher qu'on peut appeler aussi un punisher. Non mais ça c'est pour moi Linda, c'est moi qui dis. Tu remets là peut-être. Alors, d'abord avant de commencer, on va vous montrer 3 mouvements un peu techniques, enfin un peu sur la technique, un peu sur la façon de le faire, sur l'intensité. Dans l'échauffement, à un moment, on aura un burpees modéré. Alors, c'est un burpees classique. Linda va vous le faire en vitesse classique d'abord. Vitesse classique avec le squat, la planche, le squat et le jump. Donc, sur l'échauffement, ça sera pas tout à fait celui-là. Ça sera la même chose en plus modéré, c'est-à-dire un peu plus ralenti, plus qualitatif, planche, squat et pas de jump. D'accord? C'est pendant l'échauffement, on cherche pas à faire monter trop l'intensité. On fait monter le cardio petit à petit pour pas se blesser, pas trop choquer l'organisme d'entrée, on choquera plus tard, vous verrez. Ensuite, le deuxième mouvement technique qui interviendra dans le premier circuit qui suivra l'échauffement. C'est bon Linda, ils l'ont déjà vu. On aura au sol des tuck crunchers, c'est-à-dire ce sont des abdos au sol qui ont un nom un peu compliqué, mais finalement ils n'ont rien de particulier. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est des jambes fléchies et je ramène genou vers la poitrine et je vais chercher loin avec mes mains. Non, pas autant. Non, c'est pas ça non plus. Elle est nulle. Voilà, c'est celui-là. Mais plus tonique. Tuck cruncher, ça rappelle un mouvement qui s'appelle le tuck jump. Une petite dédicace pour Diane qui adore le tuck jump. On va peut-être lui en foutre 3 ou 4 dans la série tout à l'heure. Donc ça rappelle le mouvement du tuck jump qui est un mouvement où on va jumper, toucher les genoux avec les mains. Là, c'est la même chose au sol, sauf que c'est sur des abdos, mais on reprend le même mouvement si vous regardez bien le profil. J'ai les genoux viennent vers la poitrine et les mains vers les chevilles. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un tuck cruncher, c'est un tuck mais avec les abdos. Troisième mouvement qu'il faut connaître un peu avant, qui est un peu plus technique, ça s'appelle le Turkish get-up. C'est la façon de se lever qu'ont les Turcs le matin, ils se lèvent comme ça. Nous en ce moment on va se lever comme des Turcs. Sauf qu'on va prendre un quart du mouvement, parce que sinon ça prend trop de temps et ça ne nous intéresse pas. Donc le Turkish get-up. Alors c'est pas, voilà, là c'est mieux. Il y a la jambe fléchie du côté du bras levé, ok? Le bras est vertical vers le plafond. L'option que je vous recommande quand on fera ça, c'est de prendre un poids dans la main. Donc c'est soit une bouteille d'eau, soit 2, soit un sac avec des bouteilles dedans. Si vous êtes un peu plus costaud, si c'est trop dur, sans poids, sans rien. Donc là, on décolle les omoplates, on reste sur le coude, vous voyez là, on reste le coude, et on regarde le plafond, on quitte pas des yeux la charge, comme si on allait toucher le plafond avec sa charge, et on redescend, on ralentit un peu, on freine, et on enchaîne. D'accord? Vous voyez, je descends, je pose l'ensemble du bras au sol, je décolle omoplate, lombaire, et je monte verticalement. Et regardez bien, le genou fléchi du côté du bras tendu. Donc ça s'appelle un Turkish get-up, on fera juste le départ du mouvement, celui-ci. Normalement, il est beaucoup plus complet que ça, mais là, ça suffira. Et après, on fera l'autre côté, bien sûr. Je vous donnerai le nombre de répétitions à ce moment-là. Bon, voilà, c'est les 3 mouvements où il faut connaître un petit peu l'intensité et la technique. Maintenant, on va pouvoir démarrer l'échauffement. Donc, on va lancer la musique. Moi, je vais prendre mon chrono et je vais la regarder tranquillement. Je vous regarde aussi. Le matériel. Si, le matériel, bien sûr que je l'ai dit. Je l'ai dit. Alors, le matériel, on aura besoin de 2 chaises. Nous, on a mis des tabourets un peu modernes parce qu'on est un peu moderne. On aura besoin de 2 chaises. Ensuite, on aura besoin d'un tapis de sol si vous avez. On va aussi vous montrer le mouvement qui va avec ces 2 chaises quand même. On aura besoin d'un tapis de sol et des poids, soit une bouteille d'eau, 2 bouteilles d'eau que vous pouvez scotcher comme nous, ou alors le tout mettre dans un sac avec des serviettes pour pas que les bouteilles bougent. Et avec un sac, vous aurez plus de moyens de mouvement. C'est à vous de voir. On met les bouteilles dans le sac, on bourre de serviettes et on peut remettre 3, 4, 5, 6 bouteilles et ça vous fait un bon entraînement. Alors, ce mouvement en plus, quand on va vous montrer techniquement, s'appelle le L-sit. Très bon pour les abdos. On prend appui
sur les deux chaises, on pousse très fort verticalement, les épaules loin des oreilles, on serre les abdos et on se repousse. On monte les genoux au-dessus du niveau des hanches, s'il te plaît, au-dessus du niveau des hanches et les pieds devant les genoux. Et on pousse, on pousse, on pousse, on reste comme ça, on reste comme ça. Si c'est trop dur, on pose un pied, on met toujours de la tension, on serre les abdos et on enchaîne avec l'autre pied. Un pied. Faut regarder, ça aurait pu être pire, ça va peut-être être pire. Donc, un pied, l'autre pied. Et à chaque fois, le talon qui reste dans le sol, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse. Ça, c'est l'option, si c'est trop dur de faire avec les deux pieds. Voilà, c'est celui-là, très bien. Ça, c'est l'option plus facile. Ok, bon allez, on peut démarrer. Échauffement, préparez-vous, mettez-vous en marche. On va se mettre en marche. On démarre le warm-up au sol par une planche active. Les mains sous les épaules, les pieds largeur de hanche, les cuisses dures, les fessiers durs, les abdos durs et on pousse dans le sol 15 secondes. Allez, top chrono à partir de maintenant, 15 secondes. On pousse le sol, on repousse le sol, on serre les abdos, on rentre le ventre comme si on rentrait un jean trop serré. 3, 2, 1, de la mobilité maintenant. Cool, on travaille l'ouverture de hanche, l'ouverture de la cage thoracique. Pied-main, le pied le plus près possible de la main. Et je tourne, je vais chercher plus loin, je reste. 10, 15 secondes comme ça, je reste. La main qui est dans le sol, je pousse. Je reviens tranquillement, main au sol, je me remets en planche. Et évidemment, je fais l'autre côté. Pied-main, le plus près possible de la main. Rotation vers le plafond. Je pousse dans le sol. Et j'écarte un maximum loin, je pousse les hanches vers le sol. Je reste encore 6 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Je me remets en position de planche. Et là, j'envoie du climber, c'est genoux, poitrine, en passant les genoux près du sol comme elle fait là. Les hanches bien dans l'axe. Vitesse modérée. 15 secondes de ça. Encore 7 secondes. 6, 5, 4, 3, 2, 1. J'enchaîne sans temps de repos, je reste en planche, 15 secondes de push-up, pompe. Alors soit sur les genoux, je vais poser les cuisses au sol, Linda, et je me repousse du sol en force. Je me tire vers le sol, ce sont des pompes qualitatives. On appelle ça des pompes hardstyle, dur partout, abdos, cuisses, fessiers, dur. Si vous vous sentez, Linda va vous montrer des pompes sur les pointes de pied, classique. Je descends et je me repousse. Elle va en faire une vingtaine. Ok, je stoppe ça. Ensuite, j'enchaîne mes 3 burpees modérés, comme on vous a montré tout à l'heure. Modéré, squat, planche, squat, et je redescends encore. Une fois. 1, 2, 3. Je redescends, je reste en planche, 15 secondes. On fait un deuxième tour. Allez, 15 secondes. On gaine, on écrase le sol, on tourne le sol comme ça, comme si on voulait l'ouvrir en deux. Et on enchaîne mobilité. Pieds-mains, rotation. Et là, j'essaie de gratter du terrain par rapport à tout à l'heure. Je reviens dans l'axe. Pieds-mains, rotation, dur comme du bois. Et en même temps, souplesse, ouverture de cage thoracique, ouverture de hanche, mobilité. Je reviens dans l'axe. 15 secondes de pompe, vitesse modérée, un poil plus vite que tout à l'heure. J'ai inversé, c'est pas grave, hein. Je suis trompé. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. 15 secondes de climber. C'est là où je voulais dire vitesse modérée, un peu plus rapide que tout à l'heure. Un peu plus rapide, un peu plus souple, un peu plus léger. Très bien. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 3 burpees modérés. Un peu plus tonique sur la poussée, on freine la descente. On freine la descente et un peu plus tonique sur la poussée. Quand j'ai fait les 3, je reste en haut et j'enchaîne la deuxième partie d'échauffement. 15 secondes de air squat. Squat, air squat. Allez, c'est parti. Deuxième partie de l'échauffement, bas du corps, air squat. « 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je reste en bas, deep squat, les coudes à l'intérieur des cuisses.
Et j'ouvre très fort, je mets de la tension et je résiste avec les jambes. Mes bras veulent ouvrir, mes jambes elles veulent fermer. Je serre les abdos, je reste encore 10 secondes, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, j'enchaîne. Jump, squat, jump, modéré. 15 secondes. Modéré. La remédiation, c'est de ne pas jumper, de finir pointe des pieds. Fini pointe des pieds, voilà. C'est la remédiation. Si c'est trop dur, le squat jumper. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Fente sautée. Fente sautée. Droite et gauche. Pareil, modéré. On ne cherche pas beaucoup la hauteur. On cherche à rester bien dans l'axe. On ne cherche pas la vitesse. Sur le deuxième passage, on cherchera plus de hauteur. Ça, c'est la remédiation. Elle a raison de le passer. C'est la remédiation aux fentes jumpées. Si c'est trop dur, vous faites des fentes avant, droite et gauche, en descendant bien verticalement. J'enchaîne le dernier mouvement, 30 secondes par du speed jab. Speed jab, c'est de la coordination. Synchronisation, c'est un mouvement d'échauffement de boxeur. Genou, attention à toi, je vais t'en mettre une. Genou, poitrine, et les épaules loin des oreilles, et on envoie. 30 secondes, et on met de la vitesse là. Encore. Tends les bras, monte de profil un petit peu, monte ton profil. Non, tends les bras. Rentre le ventre. Remets-toi de face, c'est plus joli. Allez. Tends. On dirait Guignol là. Tends. Ok, on repart. 15 secondes de squat. Deuxième passage d'échauffement bas du corps et global. On a bientôt fini l'échauffement. Deep squat. Allez, on pousse avec les bras, on résiste avec les jambes, on se tient bien droit, on serre les abdos, on pousse, on résiste avec les jambes, on essaye d'ouvrir les hanches encore un peu plus. Squat, jump, modéré. Squat, jump, modéré. Allez, mettez un poil plus de vitesse, un poil plus de hauteur sur le premier passage. « 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Fente, jumper, modéré. Mais là, maintenant, on cherche de la hauteur. Allez, cherche de la hauteur. Essaye de rester le plus longtemps possible en haut. Comme si tu voulais voler. Et reste en haut. Reste en hauteur. Monte plus. On a du mal à décoller. Hein. On vient de manger. Je viens de manger. Ok, speed jab, 30 secondes, on a terminé l'échauffement. Mettez de la vitesse maximale. Tends les bras, à l'horizontale. Ce sont des directs, à l'horizontale. Genou plus haut, accélère. 15 secondes. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, time, soufflez, récupérez, buvez un tout petit peu. On va enchaîner dans moins de 2 minutes par le premier circuit spécial abdos. On appelle ça un WOD, Work of the Day, le travail du jour, abdos. On aura 5 rounds. Pendant que vous récupérez, je vous explique. 5 rounds, donc 5 passages sur 4 mouvements enchaînés. Premier mouvement, regardez en même temps. Premier mouvement, le Russian Twist. On aura besoin de soit de votre sac lesté, soit de vos bouteilles. 1 bouteille, 2 bouteilles, 3 bouteilles. On se met au sol, assis sur les fesses. On décolle ou pas les talons du sol. Non. Le Russian Twist. C'est celui-là. Il nous l'a pas montré. Alors, de profil. Voilà. Le buste penché sur l'arrière, surtout le dos droit. Mettez bien ton dos droit. Serrez les abdos. Et je vais poser léger contact du sac au sol d'un côté et de l'autre. On en aura 20 comme ça. Pour les plus aguerris, vous pouvez décoller les talons du sol et croiser au niveau des chevilles. Vas-y, monte. Et je croise au niveau des chevilles. Attention au bas du dos. Serrez bien les abdos. Deuxième mouvement, on fera des tuck crunchers. Rappelle-toi, ce sont des abdos au sol. On vous les a montrés tout à l'heure. Où je ramène. Très bien. Ok, on essaye de décoller un peu plus et plutôt les bras tendus. Bras tendus, comme si vous pouvez toucher les chevilles. Tuck cruncher, on essaye de monter comme il faut. Après, on aura du hollow statique. C'est une planche sur le dos, statique, où je décolle. Les omoplates.
les pieds, un peu plus omoplate, je serre les abdos, je reste statique. Option qui n'est pas forcément plus facile, c'est une question de sensation. Je mets les pieds au sol et j'appuie très fort avec les talons. Et elle est parfois les mêmes meilleures, cette option-là, vous verrez. Dernier mouvement du circuit. Alors oui, les mains, une main à plat sur l'autre, les bras au niveau des oreilles, derrière les bras, derrière les oreilles ou au niveau des oreilles. Et j'appuie, je reste. Le mouvement qui suit sur le ventre et on va faire un Harlow statique. C'est comme si vous alliez faire la brasse, mais vous restez en statique. On décolle les épaules jusqu'au sommet des cuisses. Attendez, je vais la pousser un peu. On décolle jusqu'au sommet des cuisses. Décolle les cuisses, là, décolle. Les pointes de pied tirées, les pieds durs comme du bois, collés l'un à l'autre. Colle les pointes de pied. Ensuite, en haut du corps, je monte, je décolle les épaules et les bras au niveau des oreilles toujours, ici. Et les mains tendues, gainées. Ok? Ça sera ces 4 mouvements-là enchaînés, 5 rounds, 20, 15, 20 secondes, 20 secondes. Vous êtes prêtes? On se prépare. Prêts et prêtes, pardon. On démarre avec le Russian Twist. 20 répétitions. On s'arrête plus là. Hein. Alors, sur des watts comme ça, quand vous avez besoin de récupérer, vous relâchez un peu et vous remettez dans l'effort à la même intensité à laquelle vous l'avez quitté. C'est pas une grosse intensité cardio, c'est plutôt une intensité ciblée centre du corps. Hein. 3, 2, 1, c'est parti. 20 Russian Twist. On essaye d'aller quasiment toucher le sol si tu peux. Mets-toi sur les talons, pousse un peu sur tes talons. Tu en comptes 20, j'ai pas compté. On se met bien en tension, hein. Le buste penché sur l'arrière pour qu'il y ait une tension ici, là, au centre du corps. Ok? Dès que tu as fait les 20, si vous êtes en avance, vous enchaînez avec les tuck crunchers. Allongé au sol et je ramène genou, poitrine et les mains vers les chevilles. Tonique, 15 comme ça. Décolle un petit peu plus les épaules du sol. 2, allez encore. 3, on enchaîne. 4, décolle, c'est sûr. Voilà, 5, c'est les 2. La poitrine vers les genoux et les genoux vers la poitrine. Sans décoller de trop, juste jusqu'à la pointe de l'omoplate, ça suffit. Allez, jusqu'à 15, combien? 10, 11, 12, 13, 14, 15, j'enchaîne. Top pour tout le monde, 20 secondes de holo. Holo, sur le dos, holo. Allez, top. Non, holo, la planche, sur le dos. Elle veut faire absolument le TGU, mais c'est pas maintenant. Top, on décolle, 20 secondes à partir de maintenant. Très bien. Bon, après, c'est à moi d'aller lui montrer ce qu'il faut faire. Allez, on décolle. Si c'est trop dur, on pose les pieds au sol, on appuie les talons. Si vous avez mal au dos, vous posez les pieds au sol, vous appuyez les talons dans le sol. Par contre, vous décollez les omoplates. Encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Sur le ventre, le Harlow. Allez, on décolle jusqu'au sommet des cuisses, les pieds joints, serrés, les pointes de pied tirées vers l'arrière. On décolle les épaules et dur partout, dur derrière. On doit pouvoir marcher sur vos fesses. On doit pouvoir marcher dessus. Allez, ça doit être dur partout. Dur. On reste encore 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Un morceau de bois. 3, 2, 1. On recommence tout de suite. Deuxième tour. Russian Twist. Rappelez-vous, les bouteilles de chaque côté ou le sac. C'est parti. 20 répétitions. Si vous êtes en avance, enchaînez. Hein, après le Russian Twist, c'est les tuck crunchers, les abdos avec les genoux vers la poitrine. Après, c'est le holo sur le dos. Et pour finir le circuit, sur le ventre. Et je recommence 5 tours. Et après, vous avez de l'avance, vous nous attendez en mouvement. Combien? Là, t'en as 20 à faire. Ok, tuck cruncher 15. Sur le dos, genoux, poitrine. Ah, celui-là, il me plaît pas. Pourquoi? Oh, il est dur. Ah, il est dur. C'est parfait, c'est ce qu'on cherche. Hein. Allez, encore. 15. Tu dois compter à haute voix, Linda. Haute voix, tu comptes. Normalement, dans les entraînements comme ça, c'est le pratiquant qui compte à haute voix. C'est pas moi qui dois me fatiguer à compter, vous comprenez? Mais c'est vraiment obligé comme ça qu'il faut faire. Je le fais rarement, souvent moi qui compte. C'est très simple. Allez, encore. Dès que vous avez fini, vous enchaînez avec le holo. Vous êtes dans la bonne position pour le holo. Tu es dans la bonne position? Non, sur le dos. Décolle les jambes, les épaules et tout du sol. Allez, décolle. 20 secondes. Oh, on ne pouvait pas m'en envoyer une autre de cobaye. Allez, décolle. Alors, si c'est trop dur, vous pouvez faire une jambe après l'autre, comme tout à l'heure.
Ou alors, les deux talons dans le sol. Du coup, j'ai pas regardé le chrono, mais il doit rester 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Top! Dans l'autre sens, le harlow statique, la brasse statique. On tend loin devant, loin derrière. 20 secondes. Ouais, c'est bien, dur comme du bois. Derrière, vous vous durcissez comme si vous alliez prendre plein de coups, comme si on allait vous marcher dessus. 4, 3, 2, 1. Allez, on enchaîne. Troisième tour non-stop. Ça doit commencer un peu à brûler sur les abdos si vous faites comme il faut. Russian twist, 20 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On enchaîne les tuck crunchers. Maintenant, on est dans le vif du sujet. On peut enchaîner sans récup. On enchaîne. Tuck cruncher. Genou, poitrine. Et je ramène les mains vers les chevilles, vers les pieds. Comme si je voulais toucher mes pieds. Boum. 4, 5, allez, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Si vous avez besoin de récupérer, vous posez un peu les pieds au sol, vous récupérez 3 secondes, 5 secondes, vous vous remettez dans l'effort. L'important, c'est d'aller au bout des 5 rounds. Dès que j'ai fini, 15, c'est bon. Holo statique dans la foulée sur le dos. Celui-là, elle a du mal à intégrer la fin du tuck et le début du holo. Elle comprend pas que c'est fait exprès, qu'elle est déjà dans la position, comme ça on garde l'intensité. Vous comprenez? On est déjà dans la position sur le dos, on garde l'intensité. Voilà, c'est simple. Allez, on appuie les talons dans le sol, les cuisses sont dures comme du bois, les fessiers durs, on doit vous voir remonter le fessier tellement il est dur. Ok, sur le ventre, le harlow. Allez, et là on durcit tous les muscles postérieurs. Le harlow, il est fait pour renforcer tous les muscles postérieurs, musculairement, ok, pour redresser la posture. Mais là, dans l'effort, ça vous permet d'étirer les abdos et de récupérer un petit peu sur les abdos avant de remettre de la tension sur les abdos. Donc sur 3 mouvements abdos, il y en a un qui leur permet de récupérer. Et on repart. 4e tour, Russian twist, 20. C'est le dernier? Non, il y en a encore 2 avec celui-là compris. Il y en a 5 en tout, 5 tours. Ah, c'est long, 5 tours. Hein. Il y en a 5 tours, ça fait 6 minutes pour l'instant. Ça va faire moins de 10 minutes, c'est nickel. C'est nickel. Ça m'a fait un trou là. Non, pas vrai. C'est là. C'est elle qui m'a fait ça. Je perds pas mes cheveux là. C'est un trou naturel. C'est pas un trou naturel, c'est elle qui me l'a fait. Ok. 15 tuck cruncher. Allez, 15 tuck cruncher après les Russian twist. On reprend les choses sérieuses. Allez. On avance. Décolle un peu plus les omoplates. Quel mouvement d'omoplate? Pose les omoplates, décolle-les. Pose les omoplates, décolle-les. Mais oui, c'est un crunch. Mais un crunch. On le sait, un crunch, c'est ce mouvement-là. Ok, donc là, c'est cuisse, épaule, cuisse, épaule, cuisse, épaule. Bon, après, si vous aviez les épaules décollées en permanence, c'est encore mieux. Hein. Dès qu'on a fait les 15, Ouais, 15, le holo. Allez, le holo sur le dos. Elle a compris, ça y est, elle l'a compris du premier coup. On décolle les omoplates. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit du premier coup. Encore 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. J'enchaîne sur le ventre, le harlow. On récupère un peu au niveau des abdos, on étire, on durcit les muscles postérieurs. En plus, si vous avez le sol qui est un peu frais, ça permet de récupérer un peu plus la fraîcheur du sol. Allez. Alors, vous étirez les bras vers l'arrière comme ça aussi, si ça peut vous étirer un petit peu les épaules. 5 secondes, 4, 3, 2, 1. Dernier tour, on enchaîne tout de suite, dernier tour. 20 Russian twist. Le sac, la bouteille, bam, 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 bam. Alors on met du rythme sur le dernier tour, plus rapide. Bam, 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 bam. On envoie. Vitesse, mettez de la vitesse et de la qualité. S'il n'y a plus de qualité, ralentissez. Dans la foulée, tuck cruncher sur le dos. Je ramène épaule, genou, épaule, genou, épaule, genou. « 15 comme ça. Dernier tour.
Dès que j'ai fait les 15, je reste dans cette position-là et j'enchaîne tout de suite le holo. Tout de suite, dès que vous avez fait les 15. On met les bras en arrière, les biceps près des épaules, les mains tendues, une sur l'autre. Allez, tout de suite le holo, 20 secondes, top. Je vous rappelle, soit vous décollez les pieds, soit vous gardez les talons enfoncés dans le sol. C'est très très bon aussi. Et les abdos, vous les serrez, vous les durcissez comme si on allait vous mettre plein de coups dessus. 4, 3, 2, 1. Sur le ventre, holo, ultime exercice de ce WOD. On décolle, fessiers durs, cuisses dures, abdos durs, les pieds serrés, tendus vers l'arrière, les mains tendues vers l'avant, verrouillés, même si on touche les bras, ils sont durs comme du bois. Encore. 5, 4, 3, 2, 1. Bravo, vous pouvez relâcher. Premier WOD terminé. Récupérez. On récupère, on a 1:30 à 2 minutes de récupération. On va enchaîner le deuxième WOD qui durera, celui-là on sait combien de temps il dure exactement, il dure 7 minutes. En 7 minutes, on aura 3 mouvements. L'objectif c'est de faire le plus de tours possible. Le challenge il est là, d'accord? Donc on aura 3 mouvements. Linda, le L-sit. Je vais chercher un café, pas sérieux ça. Le L-sit pour commencer. Ensuite on aura le Turkish Get Up qu'on vous a montré tout à l'heure, celui où on se lève juste sur le premier quart du mouvement, et des sit-ups avec ou sans poids, des sit-ups lestés. Alors le premier, le L-sit, on vous le remonte rapidement, il reste 1 minute 10 de récupération. Vous mettez de la pression verticale dans les chaises et vous essayez de stabiliser, si vous pouvez, les genoux au-dessus de la hauteur des hanches et les pieds devant les genoux. Les pieds devant les genoux. Si c'est trop dur, vous alternez un pied au sol, je pose, l'autre pied au sol. Mais à chaque fois que vous mettez un pied au sol, vous restez dur comme du bois partout pour compenser le manque d'intensité. Vous le rajoutez par votre contraction volontaire, ok? Ça, c'est le premier mouvement. Deuxième mouvement, les Turkish Get Up. Au sol, sur le dos, avec un poids dans la main. Le sac, une bouteille ou rien si c'est trop dur. Jambes fléchies du côté où on va travailler. L'autre main, elle est au sol à plat. Voilà. L'autre main au sol à plat, la main. On met de la tension, comme si on voulait écraser le sol. Et on se relève. On garde le coude en contact au sol. On va toucher le plafond et on redescend. Hop, on décolle juste. Et on décolle pas le coude reste dans le sol, hein, ok? Voilà. Et on freine un peu la descente. Dernier mouvement, des sit-ups. On gardera la même posture, on gardera le lest si on peut. Et on enchaîne des sit-ups. Si c'est trop dur, la remédiation, on se cale sous un meuble ou sous une chaise et on va toucher le plafond. Voilà. Si ça vous fait mal au dos, en bas du dos, vous pouvez mettre une serviette en bas du dos, que vous formez en forme de boudin et ça va vous caler le bas du dos. Ok? Allez, préparez-vous, on va démarrer. 7 minutes non-stop, max de tours. Vous essayez d'aller plus vite que nous. Les 20 secondes, ça, vous pouvez pas tricher là-dessus, hein, en termes de temps. Vous êtes prêts? On a plus de 2-10 de récup, c'est trop. 3, 2, 1, top. 20 secondes de L-sit. C'est très intense comme exercice, c'est très bon. Allez, on lève les genoux, on pousse dans les chaises très fort, les épaules sont loin des oreilles. Ça fait 10 secondes, on tient 10 secondes encore. Quand ça devient trop dur, plutôt que de stopper, un pied au sol, je lâche. Et je souffle à chaque fois que je pose un pied au sol. J'expire. Top. Deuxième exercice. Les Turkish Get Up. 5 de chaque côté. Ça va vous prendre un peu de temps sur les premiers, le temps de le comprendre. 5 de chaque côté. Une jambe. La jambe fléchie du côté où on a le bras avec le poids. Et on va toucher le plafond. On garde le coude en contact au sol. On se repousse grâce à la force de la main et de l'avant-bras. On se repousse verticalement vers le plafond. On essaye de freiner un peu la descente et d'accélérer la montée. Dès que j'ai fait 5, boum, de l'autre côté. Très bien. Allez, je monte et je pousse. Quand ça devient trop dur, plutôt que de stopper l'exercice, vous enlevez le poids. Quand ça devient encore trop dur, vous stoppez l'exercice quelques secondes et vous vous remettez dedans quand ça revient. Dès que vous avez 1 ou 2 répétitions qui vous viennent sous le pied, façon de parler, vous réenchaînez l'exercice. Dès qu'on a fait les 5, on pose, on enchaîne 20 sit-up. Allez, 20 sit-up. 20 secondes de sit-up, pardon. 20 secondes. Top. Vous comptez 20 secondes. Si vous êtes en avance sur nous, prenez-vous un chrono. Et faites vos 20 secondes de sit-up et vous renchaînez après les sit-up. C'est les L-sit. 20 secondes. Turkish Get Up. 5 de chaque côté.
Ouais, le chrono tourne. 7 minutes, on a déjà fait 1 minute 40 de travail. 1 minute 40, il reste... on arrête de parler du chrono pour le moment. On parle pas du chrono pour le moment. C'est très très bon, c'est pas horrible, c'est très très bon. Ça va, je finis quand là? Top, c'est bon. Oula, j'ai gratté 10 secondes. Hop. Deuxième tour. Elle cite 20 secondes. Allez, on reste sérieux sur les chronos là. Top, 20 secondes. Allez, on pousse. Il est bon cet exercice. Les genoux au-dessus des hanches, les pieds devant les genoux. Encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Seul. Turkish get up. 5 de chaque côté. Oh, allez, avec ou sans poids. Vous savez, si vous fermez le poing très fort, vous allez toucher le plafond. C'est un bon exercice aussi. Pour compenser, vous freinez un peu plus le retour. Avec un bon petit poids là au bout de la main, ça le fait quand même. Hein. Allez, encore. Et un cinquième. Yes, l'autre côté. Essayez de garder bien le contact du pied au sol, des deux pieds au sol. Le pied avec le talon contact sol et le pied dans toute sa longueur, là où il y a la jambe fléchie. Ne le décollez pas, poussez dessus. Allez, dès que j'ai fait les 5, hop, je pose le sac, j'enchaîne 20 secondes de sit-up lesté ou pas, avec le sac ou pas, si j'ai choisi de le poser. Je peux le garder là? Oui, vous pouvez. Alors le sac, effectivement, vas-y, top, 20 secondes. Soit vous le gardez à la poitrine, c'est un peu plus facile que de le mettre à bout de bras et d'aller toucher le plafond. C'est une remédiation au premier mouvement. Si c'est encore trop dur avec le sac à la poitrine, vous le posez au sol. Et vous continuez votre exercice. 9 secondes, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, on démarre le troisième tour. On a fait pile poil la moitié. 3 minutes 30. Ah, c'est un WOD abdos. On m'a demandé une séance abdos. Hein. Quelqu'un qui a quelque chose à y redire? Allez. Ghislaine, c'est le bas du corps cette année. Hein. Les abdos, tu les as déjà, mais tu les entretiens un peu quand même. Hein. Allez. 5 secondes, 4, 3, 2, 1. On pose. PGU. On a fait 4 minutes. Il reste 3 minutes. Attention à la tête, bien. Et si en plus elle se casse la tête, on m'a envoyé au prud'homme. Ah ouais, je serais bien embêtée, hein. Je pourrais plus manger. Ouais, si. Je pourrais toujours à bouffer dans le jardin. Puis au pire, je bouffe Cali. Hein. Allez, 5 de chaque côté. Attention à la tête, tu vas cogner la tête. On s'accroche, il nous reste 2 minutes 20. Max d'abdos, allez, on les dépense les abdos. Sans se faire mal, hein. Restez qualitatif sur les mouvements. Si vous sentez que ça se détériore, vous ralentissez, vous enlevez du poids, vous accommodez l'exercice ou carrément vous le stoppez pour vous remettre dans l'exercice quand ça revient. Mais vraiment quand ça revient, 2-3 répétitions, vous remettez dans l'exercice. Allez, 20 secondes, top. « 10 secondes encore. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. On arrive à quoi? Au 5e tour. 5e tour. 5 minutes 30. Il reste 1 minute 30. On a le temps de faire le 5e tour complet, logiquement. Allez, top, 20 secondes. On le finit celui-là. Complet. Hein. 10 secondes. 9, 8, 7, 6, les pieds devant, ou alors tu les poses. 4, 3, 2, 1. Au sol, TGU, 5 et 5. Il reste 1 minute 15 secondes. Peut-être qu'elle aura le temps de faire encore un autre tour. Ouais, c'est ça. 10. Allez. Allez, il faut finir celui-là. Hein. Je crois qu'on va rentrer pile poil. Allez. On arrive à 34 minutes de séance. On va dire 30 minutes de travail effectif. Et en 30 minutes, les bonnes sensations qu'on a. Ok, allez encore Linda. On garde le sac, allez on garde le sac, on enchaîne les 20 secondes de sit-up. On enchaîne les 20 secondes de sit-up. Il reste 30 secondes de travail.
Et là, ce que je propose, vous enchaînez plus, il reste 30 secondes de travail, on enchaîne 30 secondes de sit-up, on fait pas l'exercice qui suit. Jusqu'au bout, jusqu'au gong, sit-up, sit-up, sit-up. Ou alors vous continuez l'exercice que vous êtes en train de faire jusqu'à la fin. Tant pis, vous restez sur le même côté du TGU, c'est pas grave, jusqu'à la fin. 4, 3, 2, 1, terminé, deuxième WOD terminé, bravo. On récupère, et là maintenant il y a une petite surprise, il y a un finisher, ou alors on peut l'appeler, je préfère un punisher pour finir. Alors vous récupérez 1 minute, et je vous explique ce que c'est. J'espère que tout va bien. Pas évident, moi ça vous fait bouger, on pense un peu à autre chose. Donc le finisher, c'est très bref, mais en fait ça dépend de vous. Si vous voulez que ça soit bref, au plus vous allez aller vite, au plus ça va être bref. Ça va être bref. Mais bon, au plus vous allez aller vite, au plus vous allez vous fatiguer aussi. Donc, c'est un peu un cercle vicieux. On aura 21, 15 et 9 répétitions sur 2 mouvements. C'est-à-dire, on fera 21 sur le premier mouvement et le deuxième, 15 sur le deuxième mouvement, et 9 sur chacun des mouvements. D'accord? C'est 21, 15, 9. Voilà, c'est plus clair. Les 2 mouvements, ça sera le burpees. Alors, comme à l'échauffement, sauf que là, c'est pas un burpees modéré. On est dans le finisher. On fait un peu notre séquence cardio. Là, on a beaucoup ciblé les abdos. Là, on fait un petit cardio où on monte très haut. On cherche à monter très haut dans les tours pour finir. Monter dans le HIIT, dans la haute intensité, brûler un max de calories. Ensuite, le burpees, Linda va vous le remontrer, version tonique maintenant. Donc, c'est squat, planche, squat, jump. Squat, planche, squat, jump. Ok, squat, planche, squat, jump. Squat, planche, squat, jump. Si vous n'arrivez pas à tenir la cadence, plutôt que d'arrêter, vous stopperez de jump. Vous ferez squat, planche, squat, pas de jump. Ok? Deuxième mouvement, les climbers au sol croisés. C'est-à-dire que vous ramenez le genou vers le côté opposé. Non, pas celui-là. Pas celui-là. C'est celui-là. C'est croisé, mais sans toucher, comme ça. Le genou va vers le coude opposé. Et vous restez bien dans l'axe et surtout les mains bien ancrées dans le sol, ok? Donc vous préparez, ça doit aller vite, hein, tout ça. Hein. C'est un WOD qui doit durer moins de 7 minutes. Hein. Vous êtes prêts? Prête? Combien de temps? Pour le temps, c'est-à-dire que 21, 15, 9, vous devez le faire le plus vite possible. Quand vous avez besoin de récupérer, c'est le même principe. Vous prenez le temps de récupérer, mais pas trop. C'est-à-dire que dans l'esprit, c'est je reste dans le rouge. Mais pour pouvoir rester dans le rouge, parfois, il faut que je redescende un peu. Alors, qu'est-ce que je fais? Si j'arrive à 18 burpees, je suis mort. Je relâche un peu, je reste en mouvement. Et quand je sens que j'ai même 1 ou 2 burpees qui reviennent dans le magasin, boum, je les envoie les 1 ou 2 burpees, quitte à me réarrêter après. Ce qui est important, c'est de reprendre l'effort à la même intensité à laquelle on l'a lâché. Là, vous resterez dans le HIIT. Il ne faut pas reprendre l'effort tout doucement, sinon vous recommencez tout l'effort, c'est pas intéressant. Ok? Donc, c'est à 2000 sur 21, 15, 9. Ne vous mettez pas en danger non plus. Quand vous avez besoin de récupérer, comme je vous l'ai dit, vous le faites. Vous stoppez si vous êtes vraiment hors HS. Mais n'ayez pas peur. On cherche hors zone de confort. C'est la sensation qu'il faut. On est prêt? 5, 4, 3, 2, 1. Parce que je vais chronométrer le temps que tu mets. Vous aussi, chronométrez-vous. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Top, c'est parti. 21, 15, 9. Faites partir un chrono. Ça vous fera un repère pour une autre fois. Vous voulez le faire, voir si vous allez progresser. C'est ça aussi qui est intéressant. Et qu'avec ce genre d'exercice d'enchaînement, on peut voir si on progresse d'un entraînement à l'autre. T'en as combien? 7. Allez, compte à haute voix, on t'entend pas. 8. Ouais, allez, encore 9. Linda, on t'entend pas. 11. Très bien. Allez. 15. Ah non, arrête, tu donnes pas l'exemple, on fait quoi là? Faut leur en donner pour l'argent, hein. Allez. Vous arrivez à combien, vous? Vous êtes déjà à 21? Vous enchaînez les climbers croisés si vous êtes en avance sur Linda. C'est possible, elle se traîne un peu. Allez, 21 climbers. Climber croisé. Chaque mouvement de genou compte pour celui-ci. C'est pas 1 sur 2, hein. Allez, on reprend. Maintenant, 15 et 15. C'est fini après. Là, quand on se dit je suis mort, c'est qu'on est dans le bon effort. On est dans la bonne filière.
Si t'exploses, Linda, il n'y a pas de honte, tu relâches un peu, il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. Allez. Je la fais rire, déjà, je pense que c'est là. Allez. Ça fait 1 minute 38. Vous avez peut-être fini, vous, déjà, 1 minute 38, hein. Je me demande si je gueule pas un peu trop dans le micro, là. 15. Allez, 15. 15 slides croisés. 15. 1, 2, 3, 4. Alors là, on compte chacun, mais la prochaine fois, si on se refait un entraînement, petit à petit, l'objectif, ça sera de compter 1 sur 2 sur celui-là. Pour l'instant, on compte, chaque mouvement compte. Hein. Maintenant, 9 et 9 et c'est fini. Regardez, en 2 minutes. Moi, j'ai dit moins de 7 minutes. On en sera large. Ça sera moins de 3 minutes. 2, 10. Allez. Quand vous êtes dans cet état-là, c'est là où vous brûlez de 9 fois plus. 2 minutes 20. Allez, l'objectif, moins de 3 minutes. Moins de 3 minutes. Allez, 9 climbs. Time 2,33 pour Linda. Continuez, vous. Courage, continuez si vous avez besoin de continuer. Elles ont déjà fini. Peut-être que vous avez déjà fini, peut-être pas encore. Continuez. Vous pouvez mettre sur stop, nous faire taire et continuer. Pour nous, on a été ravis de faire cette séance. J'espère que ça vous plaît. On essaiera de s'améliorer parce qu'on découvre un peu. C'est pas trop notre truc, le contact froid avec l'écran. Mais bon. C'est pas notre univers. Voilà, c'est pas notre univers, mais entraînez-vous. On s'adapte. On est Entraînez-vous bientôt de bien. retour. À bientôt. On vous envoie ça de suite. Envoyez vos impressions et bisous. Ciao.